Le Stade de France pour ouvrir un nouveau chemin là où tout s'est arrêté l'an passé en devenir. Et le coup d'envoi de cette rencontre donné par le Japon qui a gagné le toss et qui a décidé justement. Et le jeu au pied d'Antoine Dupont, loin là-bas pour cette sortie de camp, il ne trouvera pas la touche. Mais les Japonais, grosse pression de l'équipe de France avec le jeu au pied sur Léo Barré. La relance de l'arrière du Stade français. Dupont encore qui tergiverse et qui allonge là-bas. Il y a peut-être de la vitesse justement sur le retour. C'est bien fait Théo Atisogbe, appelé la dernière minute pour remplacer Damien Penaud. Dupont. Charge de Manuel Meafou. Ils sont passés les Français et là c'est bon quand ça joue dans le dos comme ça. Dupont toujours dans la vitesse. Il y a des bonnes courses, on est dans l'avancée, il faut continuer, insister, peut-être sur l'extérieur, voilà. Ouais, Biel Barré avec son casque rouge, petit jeu au pied de Biel Barré, attention très rapide, Louis Biel Barré il va passer, Louis Biel Barré repris au dernier moment. Attention. Ouais, c'est Cafouille avec l'intervention de Monsieur Schneider, qu'est-ce qu'il va nous dire? Il va peut-être aller checker à la vidéo. Cali, Christian Califano avec nous bien sûr sur cette tournée d'automne le long de la pelouse. Salut Cali. Salut Stéphane, bonsoir à tous, très heureux de vous retrouver et puis surtout je suis très bien installé. Je suis à côté du banc, j'ai juste à attendre le micro si vous voulez une interview. Il est quasiment passé devant l'arrière. Donc on revoit le duel ici avec Biel Barré qui ne commet pas de faute sur l'arrière japonais. Le ballon qui est aplati par Louis Biel Barré. Pas d'en avant, en tout cas sur les images que l'on voit ici, pas d'en avant évident. Voilà, il y a de la progression. Ramos, l'arrêt de Gailleton. Intéressant. Il n'a pas été sollicité Louis Biel Barré. Et le public qui réclame un plaquage haut. Aldrit. Voilà, Dupont qui accélère, il n'a pas trouvé Roumat. Et ça monte tout du côté du Japon. Ils sont en difficulté les Français. Bien. C'est efficace côté japonais sur le plaquage sur l'homme. Attention ici, on a franchi. C'est peut-être des brèches qui peuvent se créer. Grégory Aldrit est derrière la brèche. Et jeu après contact ici derrière, bien fait. Avec l'accélération de Biel Barré qui a dézonné, qui est parti de son allée. Ouais, peut-être avec la conclusion que c'est bon. Avec Biel Barré, non, il n'a pas réussi à la trouver ici. Il la trouve cette balle à 1 mètre de la ligne. Ils sont dans l'avancée, nos bleus. Avec Ramos, le jeu au pied de Thomas Ramos. Il n'y a plus personne à l'aile. Il y a Gailleton pour le deuxième essai de l'équipe de France. Superbe entame de match. Après moins de 10 minutes de jeu, les bleus déjà en tête, largement en tête, ils font le break. Voilà les bleus comme on les aime. Gailleton, regardez l'action qui va amener le contre-rock ici avec le travail de Movaka, Atisogbe qui récupère et derrière le maestro Dupont. La passe ensuite au pied signé Thomas Ramos à destination de Gailleton tout seul sur l'aile et qui n'a plus qu'à repiquer au centre pour marquer. Emilien Gailleton, ce jeune joueur de 21 ans, il était de la tournée. Les Fana, il y a eu aussi pas mal de changements dans cette ligne d'attaque de l'équipe de France. Thomas Ramos pour cette tentative de transformation qui va passer entre les poteaux. C'est fait. 2 points de plus la France. L'équipe de France très en place sur ce système défensif. Pas le choix. Pas le choix. Pas de solution, pas de choix. Et directement sur Léo Barré. Petit à suivre, c'est intéressant. Il est gêné, Léo Barré. C'est ce que demande le public en tout cas. Pour l'instant, rien du côté de l'arbitrage. Conteste d'Emmanuel Meafou qui s'organise pour le contre-rock. Elle est gagnée cette balle pour Grégory Aldrit. Ouais, Tatafou. Faut la jouer. Alexandre Roumat. Ah oui, il a des bras, il a des mains. Louis Biel Barré, lui il a de la vitesse. Accélération de Biel Barré peut-être pour les doubler. Et Alexandre Roumat il y est. Et c'est accordé. Non, vidéo pour Alexandre Roumat qui était là au soutien. Ah, il n'y aura pas l'essai. On va voir la fin, on va voir le ralenti. En tout cas, encore une fois, c'est très bien joué avec ces extérieurs qui semblent être l'endroit où il y a une fragilité côté Japon. On revoit la conclusion ici avec Alexandre Roumat. Alors il faut voir ça de près parce que c'est pas évident sur le grand champ. Là, rien. L'arrière qui ne contrôle pas. Biel Barré qui peut pas se saisir du ballon. Et derrière, Alexandre Roumat. Est-ce qu'il maîtrise le ballon? Alors il va quand même falloir aller Schneider avant de considérer qu'il y avait un en avant commis par Alexandre Roumat, parce que si Roumat maîtrise le ballon et qu'il est dans l'embut et qu'il y a un contact, il y a une séparation, c'est-à-dire de perte de contrôle du ballon avant
que ce dernier ne soit aplati. C'est ce qu'on recherche sur les images. On a vu une bonne première image. Hein. Le premier ralenti était plutôt assez parlant et allait dans le sens de l'impression initiale de M. Schneider. Alors il va finalement accorder l'essai. Il va l'accorder. Essai sur l'adversaire au sol. Dierns. Le deuxième ligne en position de quasiment de 3/4 centre. Maintenant les avants jouent comme des 3/4. Fifita bien fait sur les retours, mais c'est monté très très haut. On ne s'est pas fait piéger côté français. Le contest de Grégory Aldrid. Elle est perdue pour les Japonais. Gagné par l'équipe de France et pénalité. Allez, on n'est pas sur les appuis, c'est joué vite par Antoine Dupont. C'est joué vite, attention, on va pouvoir le reprendre Antoine Dupont. Et ça sort, Movaca. Passe au pied. Passe au pied pour Bielbarré. Le rebond. Oui, le rebond pour Louis Bielbarré. Passe intérieur. Super l'accélération de Yoram Moefana avec Bielbarré. C'est peut-être la conclusion. Accélération. Ouais, nouvel essai pour l'équipe de France. Ils sont bons. Il est Louis Bielbarré dans une forme étincelante ce soir. Tout se passe quasiment sur son aile. À chaque fois, ça marque et à chaque fois, ça gagne. C'est ça. Ce sont les couloirs. Évidemment, une masse et une puissance physique assez exceptionnelle. Allié avec une technique individuelle qui leur permet d'avoir une incertitude, de faire peser une incertitude sur le défenseur, parce qu'il peut vous rentrer dedans, mais il peut également faire une passe sur plusieurs mètres. Ça en fait des joueurs redoutables. Et on surveille aussi un Thibaut Flamand qui est sorti. Oui, Thibaut Flamand qui est sorti. C'est à la côte. Au côte. Ça s'est rapidement joué. Il va y avoir essai pour l'équipe de France de Movaca. Essai de Peato Movaca, incroyable avec le soutien d'Antoine Dupont. Ça a l'air trop simple, beaucoup trop simple pour Peato Movaca. Faudra juste voir, ça peut être cette touche. Ça va être checké par l'arbitre vidéo de toute façon, mais ça peut un manque de vigilance de la part de l'alignement japonais. Et puis voilà, c'est Diable de Toulousain qui se trouve, hein, Antoine Dupont premier dans l'alignement, le clin d'œil. Et Peato Movaca par rapport à l'équipe japonaise, 95 même pour l'équipe de France. Et 48 pour l'équipe du Japon, pardon. Allez, un alignement complet pour les Bleus. Avec Paul Boudet, cette prise ballon portée. On est premier de cette dynamique rencontre. Et ça progresse. Monsieur Schneider, il ne l'a pas dit encore. Il va falloir jouer ce ballon. C'est fait. Avec Antoine Dupont, il y aura un avantage. Si ça ne profite pas à l'équipe de France qui joue dans l'avancée. Ballon bien libéré. Dupont dans la vitesse. Avec la charge de Guillard. Ouais, qui est une des grosses révélations de ce début de saison. Guillard, le Lyonnais, gros porteur. Mais à fou, quand on parle de gros porteurs aussi, toujours l'avantage en cours. Là, il y a du dynamisme. Et l'essai, le nouvel essai pour l'équipe de France. Inscrit par Jean-Baptiste Gros, auteur d'un début de match canon. Et au bout de 2 minutes de jeu dans cette mi-temps, nouvel essai pour les Bleus. Ça a l'air trop simple, ça a l'air trop facile pour l'équipe de France ce soir. Ouais, il y a une domination physique, je le disais à la mi-temps, 45 minutes. De la part de cette équipe de France, on le voit sur tous les points d'impact, ils sont dominants, ces Bleus, donc ils sont dans l'avancée. Ça permet à Antoine Dupont évidemment de choisir, de mettre ses coéquipiers dans l'intervalle, à l'image de cette passe ici qui trouve le Toulonnais Jean-Baptiste Gros qui vient. Ce qui serait bien, c'est que Tatafou nous marque un essai et comme ça on a fait le complet sur la première ligne. C'est ça. Bel essai de Jean-Baptiste Gros, qui fait une belle performance là déjà sur une bonne première période. La petite Chistera pour Atisson. Mais encore une fois Dupont, s'il arrive à jouer juste après le contact, il n'a pas réussi ici. Antoine Dupont avec Ramos, mais à fou sur le côté, fermé ici avec Léo Barré. Oui, pour Yoram Moefana sur l'intérieur, ça va peut-être aller au bout. Essai et un essai d'Antoine Dupont. Il va falloir checker. Il y a une trajectoire du ballon. Même que Movaca le touche à son tour. Non, il ne touche pas, mais le ballon va vers l'avant. Il va être refusé logiquement à Antoine Dupont, cet essai. À moins que pour eux, le monsieur Schneider, ce ne soit pas un en avant clair et évident. Il va le refuser. En tout cas, l'arbitre vidéo lui indique qu'il y a clairement une trajectoire vers l'embut du Japon. Le public, évidemment, très peu satisfait des coachs de positionner Thomas Ramos à l'ouverture. Oui, un choix de l'expérience, un choix aussi
de la performance du moment. De jouer avec Antoine Dupont, du but. Néanmoins, ça n'enlève en rien le remarquable début de saison qui est fait par Mathieu Jalibert, hein, qui est un attaquant racé, qui est extrêmement doué pour tout l'aspect offensif du jeu. Il y a match, mais vous savez, il n'est pas exclu non plus qu'on retrouve Mathieu. Ouais, bien fait. Prochainement, attention, bien fait pour les Japonais. Grosse occasion avec les Japonais qui ont franchi la première ligne de défense. Saito qui tente d'assurer la continuité. Ça va aller au bout. L'essai qui va être signé. Attention, il y a essai accordé. Essai accordé de Damien Schneider, mais il était revenu Antoine Dupont pour tenter de faire la différence. Alors, est-ce qu'il va être appelé par la vidéo? La course, il était revenu. Quelques fans dans les tribunes. Voilà, les Japonais, il faudra quand même bien se ressaisir. Ils ont peu franchi, Stéphane, dans cette rencontre, mais les rares fois où en tout cas j'ai en mémoire 2 franchissements nets sont intervenus après du jeu debout de la part de cette équipe du Japon. Et il va sortir. Il ne va pas pouvoir continuer Et le public qui se réveille évidemment. Dupont à la commande. Atisogbe avec Emilien Gaëton. Il passe s'il arrive à lui donner le ballon juste derrière. La bonne course de Colombe. Colombe qui va y aller en puissance. Peut-être pour le nouvel essai des Bleus. Et c'est fait avec Thomas Ramos. Non, c'est qui? C'est Mathieu Jalibert? Non, c'est Paul Boudéan qui a marqué cet essai. Nouvel essai pour l'équipe de France. Sur la gauche, on va revoir déjà cette mêlée où le paquet d'avant tricolore fait exploser la mêlée japonaise. Ça ressort avec Grégory Aldrit. Et puis ensuite, on va avoir Monsieur Antoine Dupont ici. Ça sort sur l'extérieur. Vous voyez, il fait la fin de passe. Il est récupéré par la défense du Japon. Le ballon qui est conservé. Et ensuite, on a Georges-Henri Colombe qui vient d'entrer, qui est frais, qui fait gagner les quelques mètres, qui rapproche par le Japon. Le ballon bien capté. Et le groupe pénétrant qui s'organise. Vous voyez ce mot qui progresse. 1, 2, 3 mètres. Mais l'équipe de France fait front ici dans ce secteur du jeu porté dans deuxième accélération. Il va y avoir essai. C'est accordé à Rada, me semble-t-il, le talonneur de cette check que vous venez d'entendre. C'est l'arbitre vidéo qui lui dit OK, je pense qu'il y a matière à vérifier. Donc il va demander à l'arbitre de touche de visionner sur les écrans géants. De demander à l'arbitre, mais on va dire que c'est bien fait de la part du capitaine de l'équipe. C'est filou, c'est malin. Long renvoi de Mathieu Jalibert. Et récupéré par les Japonais qui ne se découragent pas. Attention, c'est bon, ça sort. Nouvelle phase de jeu avec Fujiwara qui lance l'attaque. Toujours dans ce style, les Japonais qui tentent d'écarter ces ballons. Pour les Bleus, il est bon à jouer, il y a des espaces. Ça, ce sont les meilleurs ballons, les meilleures balles à jouer peut-être sur l'extérieur. Voilà, accélération. Non, l'avantage terminé. Dommage, et le contre. Là, il va y avoir essai. Là, il va revenir. Il va l'avoir. Il ne l'a pas. Si. Oh là, aussi pareil. C'est incroyable. Oh là. C'est le même joueur. C'est le même joueur, coup sur coup, qui 2 fois se retrouve en situation de marquer. Malheureusement pour lui. Oui, là, il y est. Il y a Gaël Ficou qui revenait derrière. Il fallait pas une demi-seconde de plus. On l'a vu revenir, Louis Bielbarré. On l'a vu revenir en travers. On s'est dit que c'était cuit pour le Japonais. Dommage, il l'amène jusqu'à la corde, Mathieu Jalibert, pour essayer de le fixer. Après, il a la réussite sur son interception. Et c'est la transformation qui va passer. C'est un peu court. Pour défense de l'équipe du Japon. Ficou. Ramos, Roumat, Atisogbe pour un nouvel essai. Non, il n'a pas pu y aller. Bielbarré. En percussion, essai de Paul Boudéan. Le deuxième essai pour lui, pour le Rochelet. Ça déroule, et quand ça déroule, ça fait mal. Et ça fait mal pour... Sur l'essai précédent, Boudéan qui vient conclure. On revoit ici Antoine Dupont. Regardez, le cadeau pour Peato Movaca, le crochet intérieur. On pense qu'il va aller marquer, il est finalement récupéré. Peato Movaca, ensuite, il va y avoir un travail de percussion, on dirait un félin dans ses attitudes, Movaca. Et regardez ici les avants. Atisogbe qui fait l'effort de rester sur le terrain. Bielbarré et finalement
en perce-muraille, en franchissant. Pour cette dernière possession et peut-être un nouvel essai. Julien Marchand, il est repris à la dernière seconde et on va en rester là pour cette équipe de France. Monsieur Schneider qui met fin à cette rencontre. 52-12 pour les Bleus. Première mi-temps convaincante et deuxième mi-temps, on a déroulé Thomas, mais c'est de très bon augure quand même avant le France-Nouvelle-Zélande. Ouais, c'est une très bonne entrée en matière pour cette équipe de France, avec une première mi-temps très sérieuse et un match à haute intensité qui va nous préparer